1er septembre 2008. Aujourd'hui, pour la première fois depuis longtemps, j'ai pleuré. C'est arrivé quand je suis allé à la baraque de la Croix-Rouge expliquer que je cherchais Timon et mes parents et l'oncle Pedro. Alors ils ont écouté mon histoire et on a rempli un formulaire ensemble. Ils ont dit qu'ils pouvaient être n'importe où. Alors ça allait être difficile et ça risquait de prendre du temps. Mais ils ont promis d'essayer. Et ils vont demander déjà dans les autres camps si mes parents et Timon n'y sont pas. 5 septembre 2008. Je vais tous les jours à la baraque vérifier s'il y a des nouvelles. Je regarde les autres photos aussi, au cas où je reconnaîtrais quelqu'un. L'autre jour, j'ai rencontré les voisins de Yann. Et apparemment, sa famille a eu beaucoup de chance. Ils sont déjà arrivés en Europe. 13 septembre 2008. Les gens passent le temps comme ils peuvent. Ils inventent toutes sortes d'occupations. Il y a ceux qui dessinent des jeux dans la terre, ceux qui fabriquent des outils, des jouets ou des objets avec des vieux trucs recyclés, ceux qui racontent des histoires, ceux qui essaient de dormir. Dans notre tente, il y a aussi Mika, un garçon de 16 ans comme moi, qui a emmené un livre avec lui. C'est Jonathan Livingstone, le goéland, de Richard Bach. Il veut pas le prêter parce qu'il a peur qu'on l'abîme. Et après, il aura plus rien, il dit. Mais tous les après-midi, il nous fait la lecture. On connaît tellement bien l'histoire que certains d'entre nous sont capables de réciter des paragraphes entiers par cœur. Malgré l'agitation, le bruit et les enfants qui courent partout, on a toujours tous l'air d'attendre quelque chose. Mais à la baraque Croix-Rouge, ils nous ont informé qu'on allait bientôt reprendre l'école. Sa construction est presque finie. Et crois-le ou pas, mais j'ai hâte,